Poursuivons sur We Do Biz avec vos chroniques d'experts et avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. On se retrouve cette semaine, je crois, avec une chronique dédiée aux relances clients et avec quelques conseils sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors la relance, c'est une très grande maladie des commerciaux et des entrepreneurs. On pense que la relance va compenser le manque de technique du rendez-vous. Alors on passe notre vie à relancer. En fait, il ne faudrait jamais relancer un client, puisque si vous vous rappelez d'une certaine chronique que nous avons fait il y a 3 semaines sur les phases de conclusion, normalement on a préparé notre étape suivante. Et notre médaille de bronze, c'était au moins d'avoir une étape de fête. Et donc on n'a pas de relance. Bon, malgré tout, il nous arrive quand même de relancer. Donc l'agressivité de la relance, le côté systématique, je crois que c'est vraiment ça qui est très très ennuyeux et qu'il ne faut pas rentrer dans cette spirale infernale de la relance. C'est contre-productif. C'est complètement contre-productif et c'est surtout signe d'une problématique commerciale forte. Donc il faut réviser son processus de vente, peut-être venir se former chez Booster Academy d'ailleurs, parce que si vous êtes tout le temps dans la relance, c'est que vous avez un problème derrière. Bon, maintenant attention, il peut arriver d'avoir un client au téléphone, d'être sur une shortlist et puis d'avoir à refixer un rendez-vous. Et là, il y a quand même des règles d'or et je pense profitons de la chronique pour donner ces règles d'or. Oui, après, souvent, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il faut faire. Donc, les règles d'or de la relance à ce moment-là pour la prise de rendez-vous et pour pouvoir derrière, c'est de poser quand même quelques questions, aller assez loin. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, par exemple, question que mon offre a retenu votre attention ? Posez la question. Également, autre question type, c'est parmi toutes les offres que vous avez eues, nous sommes 3, et quel est le point faible de notre offre parmi les 3 ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé retrouver dans notre offre que vous n'avez pas retrouvé? Donc on voit bien qu'on peut être très très fin et très subtil sur nos questions pour pouvoir préparer à un moment donné son rendez-vous, etc. Donc cette relance-là, elle est très tactique et très technique. Quels sont nos axes d'amélioration par exemple, et qu'est-ce qui fera la différence au moment où vous allez prendre votre décision? Donc on voit bien qu'on a toute une série de questions. Regardez à nouveau le podcast, renotez bien toutes ces questions, elles sont en or massif, j'en rate jamais à titre personnel aucune, donc je vous ai donné toutes mes pépites. Donc gardez bien ce stock de questions, elles sont fondamentales. Et bien voilà, les trésors d'Evelyne Platnik-Cohen étaient livrés en direct sur We Do Biz pour cette chronique d'experts. Merci à vous. Et moi je vous relance pour vous retrouver la semaine prochaine. Tout à fait. S'il vous plaît. Merci. Non, ça marche. Ça va. Merci à vous Evelyne Platnik-Cohen.